côté du Lot, ce n'est pas très loin. Jean-Jacques, il est éducateur sportif. Bonjour. Bonjour. Et mon cher Jean-Jacques, vous voulez reparler avec Pascal Perry de sa diatribe, de son réquisitoire contre les petites communes. Voilà, exactement. Je voulais dire à ce monsieur qu'il dit n'importe quoi. Voilà, tout à l'heure j'ai entendu dire qu'il fallait que les petites communes de 300 habitants devaient disparaître parce qu'elles ne servaient plus à rien. Simplement, je voulais lui dire une chose, c'est que dans les campagnes, on vit un petit peu aussi. Et que si les communes disparaissent, c'est au-delà des communes, c'est aussi les associations qui vont disparaître, les écoles qui vont disparaître. Les petites communes, monsieur Perry, quoi que vous disiez, vont chercher des subventions, les maires vont chercher des subventions pour que les associations puissent vivre, pour que des écoles puissent ouvrir. Par exemple, à Saint-Sozy, à côté de chez nous, on a un regroupement scolaire où il y a 96 gamins, et s'il n'y avait pas de petite commune de 300 habitants, je ne sais pas où c'est qu'on mettrait nos gamins. Alors, je sais bien que vous défendez un petit peu les grosses villes, d'après ce que vous dites, il y a que les grosses villes, les grosses entreprises qui doivent vivre, mais ici, on a aussi des personnes âgées qui veulent aller à la poste, qui veulent avoir du service public. Vous, ça n'a pas l'air de trop vous déranger, parce qu'apparemment, vous avez tout sur place. Pas beaucoup. Si, parce que c'est ça, à vous entendre parler, les petites communes doivent disparaître. Donc si les petites communes Non, disparaissent... Jean-Jacques, je vous arrête tout de suite. D'abord, je connais très bien le Lot. Vous allez sans doute être surpris. Toute ma famille est originaire... toute ma famille est depuis probablement aussi longtemps que vous, et peut-être même plus, est originaire de Saint-Denis-près-Martel. Vous voyez, la vallée de la Dordogne. Ça tombe bien, je suis de Saint-Denis-près-Martel. Très bien. Donc, la famille Lasfargue, ça doit vous dire quelque chose. C'était le café-restaurant. C'était le café-restaurant qui était au virage juste avant la gare SNCF. Donc on a connu ça. Ma grand-mère s'appelait Marie-Louise Lasfargue, mon grand-père s'appelait Jean Combier. Malheureusement, tous les deux sont au cimetière de Saint-Denis-près-Martel. Donc je vous en parle savamment. Je me rappelle de l'époque où il y avait encore des trains. Je me rappelle de l'époque où il y avait 2 épiciers, où il y avait un petit boulanger où on allait acheter du pain. C'était très bien. Malheureusement, aujourd'hui, Saint-Denis-près-Martel a plus d'avenir avec Martel et avec Véra qu'il n'en a seul. Voilà exactement ce que j'ai dit, cher monsieur. Je pense que des communes toutes seules n'ont aucun pouvoir. Je pense que des communes rassemblées, en revanche, en ont. Et vous voyez, puisqu'on parle de Saint-Denis-près-Martel, on parle de quelque chose qu'on connaît, vous et moi. Oui, mais vous prenez un exemple, mais moi je peux vous citer 10 exemples contraires. Vous prenez la commune de Méron où j'habite, il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas d'école, et puis les élus de la commune se sont battus et ont réussi à réouvrir une école. Il y a une école qui est ouverte depuis 15 ans, ma fille y est allée. Mais ça n'a pas de rapport avec les communes, ça si les Français font des enfants, tant mieux. Mais si vous supprimez des communes, il n'y a plus de maires. Mais je ne vous supprime pas les communes, je les regroupe, je les rassemble. Monsieur Jean-Jacques, ami, pays, Milodiou, écoute-moi. Écoutez Jean-Jacques, une petite commune seule, elle n'a pas d'avenir. Regroupons-nous. C'est-à-dire que la bonne taille, c'est celle du canton. Hein, on a Vérac, on a Martel, on a les 4 routes, on a Saint-Denis, on a tout ce bassin de pays là. Là, on a une organisation pertinente, voilà, on a une organisation cohérente. Mais les communes de 300 habitants, on en crève, Jean-Jacques. À force de vouloir regrouper les gens, on fait des structures de plus en plus grandes où les gens ne peuvent plus aller. Par exemple, chez nous, il y a beaucoup de personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Et donc après, on n'a pas les structures pour les faire déplacer, on n'a pas de bus. On n'a plus les moyens de financer tout ça. Voilà, Jean-Jacques. Tu fais quoi les personnes âgées alors? Tu les regroupes dans une maison.